Bonjour à toi et bienvenue sur Kanoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la reaction review du chapitre One Piece de cette semaine. Vraiment hâte de le découvrir avec toi. Je te dis à tout de suite. N'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube, je te remercie. Cette semaine, comment dire, une hype particulière depuis lundi 18h, où le site CBS, donc qui traduisent le chapitre, te met en garde, te dire, toi, si tu lis les spoils, ne les lis pas. Alors d'habitude, moi je ne les lis pas, mais le fait qu'on me dise de ne pas les lire alors que c'est leur fonds de commerce, il y a cette hype comme ça qui est présente depuis 5 jours. Donc vraiment hâte de voir le chapitre. C'est parti. Chapitre 1044, le guerrier de la libération. Oh. Déjà, je sais pas, rien que le titre, déjà, j'aime bien. Les tambours retentissent. Donc, c'est très bien parce que déjà, on revient pile poil à la fin du chapitre d'il y a 15 jours. Qu'est-ce qui se passe? Comment puis-je encore me tenir debout? Je viens de perdre, mais j'ai l'impression de m'éclater, dit Luffy. Donc là, on voit qu'il y a comme un certain changement. On a comme ça aussi bien dans les yeux de Tsunesh et dans le ressenti de Momonosuke, c'est Doom Doom Dadam. Luffy est Joe Boy, dit Momonosuke. Page suivante, donc le quartier des plaisirs. Là, on retrouve Sanji, lui aussi se réveille. Monsieur le pirate, vous êtes réveillé. Lui aussi entend donc ses battements. Luffy, dit Sanji. Pareil, salle de concert, donc Kid et Law entendent eux aussi cette voix de Luffy. Yogoro, c'est le chapeau de paille. Même Marco est très surpris, chapeau de paille. Et vous deux, ils respirent encore. Et Nami comme Tama, Luffy est encore en vie. Tout ira bien, pas vrai, Aniki, dit Tama. Et on a comme ça déjà cette image comme ça de Nami, de Tama qui sont soulagés effectivement d'entendre bien la voix de Luffy. Page suivante. Oula, donc Terre Sainte Maréjoise, salle du pouvoir, château de Pangea. Nous avons perdu l'un de nos meilleurs agents et provoqué la colère de Kaido. Sommes-nous sûrs que nos priorités sont correctes? Il est impératif que nous éliminions quelque chose d'aussi problématique. Quelle que soit l'époque, le gouvernement mondial a toujours échoué à acquérir le Gomu Gomu Ni. Même après 800 ans d'essai. C'est comme si le fruit lui-même nous échappait. Eh bien, ce n'est pas impossible. Ah bon? Tous les fruits de type Zoan ont une volonté propre, et celui-ci porte le nom d'un dieu. Après tout, le Gomu Gomu Ni est en réalité un Zoan mythique. Il s'agit du fruit de l'humain, le Ito no Mi. Mais il existe déjà le Hitonomi, mais modèle Nika, d'accord. Oh, la révélation de cinglé. Le corps de son utilisateur acquiert les propriétés du caoutchouc en combat. Ils ne sont censés être limités que par leur imagination. Ils font naître des sourires sur les visages du monde entier. Ils sont l'incarnation du guerrier de la libération. Nika, le dieu du soleil, l'éveil renforce exponentiellement leur corps en caoutchouc et ils ont encore plus de liberté. On dit que c'est 3 petits points. Quand Luffy va te mettre ta race, Golossé, on verra si c'est le pouvoir le plus ridicule du monde. Oh, c'est génial. C'est tout simplement énorme. Le Golossé précise bien, donc il a bien les capacités du caoutchouc, donc ça y a aucun souci. Pour moi, c'est l'un des plus beaux fruits du monde, limite. Donner le sourire aux gens, les sauver et autres, c'est... Tiens, donc là, on revient sur Orochi et donc toujours Iori. J'ai vraiment admiré. Oden, réfléchis à ce que tu vas faire. Tout est de la faute de Kaido. Il se servait de moi, c'est ça. Alors, Orochi, c'est bientôt ta fin et on peut toujours s'enfuir ensemble. Il suffit d'enlever les clous. Tiens, Orochi. Mon père a tenu sa promesse, n'est-ce pas? Un gros regard comme ça d'Orochi qui, ça y est, hein, ça commence à faire le chemin dans le cerveau en disant peut-être que la Kumurasaki, c'est peut-être Iori. En tout cas, je pense qu'il commence à comprendre ce qui lui arrive. Je ne peux même pas imaginer la souffrance de mon père. Il a dû porter le fardeau tout seul parce que le pays entier était votre otage. Page suivante, donc là on a ce flashback entre Iori et Oden. Père, êtes-vous vraiment d'accord avec ce que les gens disent de vous? Bien sûr que oui, tu sais pourquoi? Parce que je vous ai tous.
Et c'est vrai que le fait de garder sa famille, d'être en bonne santé, c'est l'une des plus belles richesses du monde. Et le retournement de veste comme ça d'Orochi. Ah oui, j'ai toujours dit qu'Oden était un samouraï de première classe. La Komurasaki fait tomber le masque. Ça y est, Orochi prend conscience de qui elle est. Et cette magnifique image d'Iori, les yeux pleins de larmes, pleines de chagrin, pleines de rage, de vengeance. Tiens ta langue misérable, je suis Kozuki Iori. Page suivante, donc là, Orochi, bah franchement, il prend ça en pleine tête. J'ai toujours été fière de porter le nom de mon père, même lorsque j'étais affamée et couverte de haillons. Chaque jour où tu étais le shogun était un jour de trop. Orochi, maintenant qui flippe sa mère. Attends, stop, ne fais pas quelque chose que tu vas regretter. Se venger est une idéologie dépassée. De plus, me tuer ne fait aucune différence. Kaido sera toujours imbattable. C'est bizarre, on revoit comme le fantôme créé par Kanjuro. Orochi-sama, j'ai échoué. Et Orochi, ce misérable qui continue de se cacher derrière les autres, réduit cette femme en cendres. Vas-y, brûle-la. La vengeance ratée d'une mégère en 20 ans d'élaboration. Donc, page suivante. Non! Donc là, contre toute attente, c'est Kanjuro qui attaque Orochi. Bah, c'est très bien. Au moins, on voit Orochi et Kanjuro qui sont en train de cramer ensemble. Kanjuro, je vais te dire, tu remontes au moins dans mon estime. Et on va dire que t'auras quand même bien fini ta vie, surtout si tu t'occupes du cas Orochi. L'aube viendra, le clan Kozuki tient toujours ses promesses. Luffy donc toujours avec ses bruits de tambour. Je sens que tout est possible maintenant. Je peux continuer à me battre. Mon cœur fait un drôle de bruit. C'est ma forme la plus puissante. C'est le Gear 5! Ce chapitre est magnifique. Page suivante. Là, on a le plafond comme ça qui est tout craquelé, hein, qui est en train de tomber. Yogoro, comme les autres, regarde au ciel. Kaido, les gars, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. C'est quoi ce bordel? C'est sur le toit, point d'interrogation. Donc là, on a toujours le plafond qui s'effrite, mais on a comme des éclairs. Qu'est-ce qui se passe? C'est le haki des rois. D'où vient-il? Donc là, on voit que les sbires de Kaido commencent à cracher de la mousse, etc., à perdre connaissance. Oh là là! C'est magnifique. Là, on a une énorme main qui prend comme ça, qui serre Kaido. Quoi? Tout le monde est étonné, mais t'imagines la taille de cette main? Kaido comme ça qui est serré, comme si c'était un curly limite. On a l'eau qui, tout le monde, et Chopper, Luffy. Petite partie de Luffy, une bride de transformation avec un magnifique sourire. Et c'est bien Luffy comme ça qui est en l'air et qui le prend comme un vulgaire ver de terre. Page suivante. Donc là, on a maintenant Luffy qui flex, etc. Mais on a quand même une transformation au niveau des cheveux. Chi. Kaido qui se fait tirer comme ça, comme dans un cartoon des années limite 70-80, avec les yeux comme ça qui sortent. Vraiment comme ça une ambiance de cartoon, où on voit comme ça même les yeux qui se déplacent pour montrer justement la vitesse, cette nouvelle force de Luffy. Et en plus, Luffy comme ça qui le tape sur le sol. On a un Luffy comme ça qui se marre. Chapeau de paille, t'es encore en vie. Je suis content, dit Kaido. Bolo Breath. Il y a Luffy qui continue de se marrer. Oh, toujours cette expression des yeux décalés. Le Bolo Breath est jusque là. Qu'est-ce qu'il fait? Il attrape le sol et il rejette le Bolo Breath contre Kaido. Oh là. Donc là, on continue. Donc Luffy se marre, tout simplement. Donc, en plus de constater comme ça l'éveil de fruits de Luffy, on a en plus la confirmation donc de son Gear 5. Kaido, désolé pour tout à l'heure, je ne voulais pas gagner comme ça. Ne t'inquiète pas, dit Luffy, maintenant finissons-en. La bataille touche à sa fin. Couverture et colo spread dans le prochain chapitre. En plus, chapitre la semaine prochaine. Franchement, on nous a pas menti pour rien. C'est un chapitre de fou furieux quand même. Et Oda arrive à condenser dans un même chapitre. Il nous révèle donc l'origine du fruit, je te montre le Gear 5, je te montre l'éveil du fruit, et en plus derrière, je te montre maintenant que Luffy peut être capable de battre Kaido. La mini-review, pour l'instant, je vais simplement parler du fruit Ito no Mi. On avait la connaissance de 3 possesseurs
pour l'instant, il y a Chopper donc avec le modèle humain, il y avait Sengoku avec le modèle Bouddha, Gyokimaru qui se transforme donc en Onimaru. Et maintenant il y a ce quatrième utilisateur, donc Luffy, mais avec donc le modèle Nika, le modèle du dieu du soleil. Et dans ce chapitre on constate l'évolution donc de l'éveil du fruit de Luffy, qui gagne aussi bien en rapidité, en puissance. Et allez Kaido, on va finir ce petit combat et vraiment hâte de lire la suite la semaine prochaine. Cette Reaction Live Review est terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force, je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok et Twitter, mes plus gros réseaux. Et il y a une page Insta et Facebook, vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.